Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, tournée au ralenti ce mardi 8 août 2017. L'appel à la ville morte lancé par l'opposition politique a été globalement suivi. Ouverture à Lomé au Togo du 16e forum de l'AGOA, African Growth Opportunity Act, l'occasion de faire un état des lieux des relations États-Unis-Afrique. Et puis en Côte d'Ivoire, la SEC Mimosa confirme sa suprématie. L'équipe a remporté pour la 3e fois consécutive le championnat national de volleyball féminin. Mais avant de développer ces titres, le président Jacob Zuma résiste encore une fois. Le Parlement sud-africain a rejeté ce mardi la motion de défiance contre le chef de l'État sud-africain. Sur 384 votants, 198 parlementaires se sont exprimés contre sa démission. 177 ont voté pour et 9 se sont abstenus. Pour la première fois, les parlementaires avaient la possibilité de voter à bulletin secret, une modalité voulu par l'opposition, mais qui n'aura pas suffi à faire tomber le président Zuma. Notons qu'au total, ce dernier aura résisté à 9 motions de défiance. Un calme inhabituel régnait dans les rues de Kinshasa ce mardi. 2 tiers des commerces étaient fermés en réponse à l'appel à la ville morte lancé par le Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement. Une initiative qui fait partie d'un programme d'action annoncé par l'opposition pour obtenir le départ du président Joseph Kabila. On fait le point sur la situation dans ce reportage de Jacques Amboka, notre correspondant à Kinshasa. La capitale congolaise a tourné ce mardi 8 août 2017 au ralenti. Plusieurs commerces étaient fermés, une réponse à l'appel du Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement. La principale plateforme de l'opposition congolaise a lancé une série d'activités contre les régimes en place pour exiger le respect et l'application de l'accord de la Saint-Sylvestre qui prévoit la tenue des élections en décembre 2017. Je dirais tout simplement totale réussite. Pour la simple et unique raison qu'aujourd'hui tout est paralysé, les marchés sont fermés, les magasins sont fermés et les Congolais ont répondu tant bien à Kinshasa que dans d'autres grandes villes à l'appel du rassemblement pour dire que nous voulons absolument qu'il y ait des élections en 2017 en République démocratique du Congo et cela au mois de décembre. Je crois que cela s'est passé sans violence, jusque-là sans victime, parce que simplement les Congolais sont restés dans leur maison et ont répondu présent à l'appel du rassemblement. La circulation timide dans certains coins de la capitale est par ailleurs interprétée comme motif de satisfaction pour ceux de la majorité présidentielle pour qui le peuple congolais est en train de rejeter l'appel à la désobéissance civile que lance le rassemblement de l'opposition. Et donc aujourd'hui, le peuple n'est pas dupe. Il sait que toutes ces actions interviennent tout simplement parce que leur ambition, les ambitions des leaders de l'opposition pour être Premier ministre de la République, pour être président du Comité national du suivi de l'accord, n'ont pas été réalisées. Et donc, le peuple a raison de ne pas les suivre et de continuer à soutenir l'engagement du président de la République. En août de 2 jours, ville morte, soit mardi 8 août et mercredi 9 sur l'ensemble du territoire, le rassemblement de l'opposition a programmé au cours du mois d'août 2017 des meetings, des marches, mais aussi des désobéissances civiles, demandant par exemple à la population de ne pas payer la facture d'électricité et d'eau. Objectif, obtenir le respect et l'application intégrale de l'accord du 31 décembre. Ces bras de fer, estiment les observateurs, risquent de plonger les pays dans un cycle de violence. De hauts fonctionnaires des États-Unis et ceux de 38 pays d'Afrique subsaharienne ont pris quartier à Lomé, capitale togolaise, pour la 16e édition du forum de l'AGOA, African Growth Opportunity Act, qui s'est ouverte ce mardi. Une édition qui vise à dynamiser les relations commerciales entre les deux parties, comme l'illustre le thème retenu, les États-Unis et l'Afrique, un partenariat pour la prospérité à travers le commerce. Écoutons à ce propos Sylvie Dédé Bénisson-Messon, présidente du comité technique d'organisation. Si nous nous montrons pas ce que nous produisons, comment l'État va venir nous aider? Donc, ce petit espace réservé à l'exposition
a pour but d'abord de faire connaître les produits des pays, les produits sous AGOA ou voulant aller à l'AGOA, mais aussi de créer une synergie inter-pays et aussi de solliciter nos pays pour qu'ils nous accompagnent à faire un plan d'ensemble. Ça, c'est très important pour nous. On a vraiment besoin d'être là. L'actualité économique à présent, l'Égypte table sur une production piscicole de 2,2 millions de tonnes à l'horizon 2022, de quoi répondre à l'évolution de la demande intérieure liée à la croissance démographique et à l'attrait des consommateurs du fait de son prix abordable. Explication avec Nato Funto-Chavele. L'Égypte compte sur l'aquaculture, la plus grande source d'approvisionnement en poissons dans le pays. La production piscicole est de 1,64 million de tonnes actuellement, un chiffre que le ministère de l'Agriculture souhaite accroître. Quelques 2,2 millions de tonnes de poissons à l'horizon de 2022. La production piscicole égyptienne, elle est surtout maritime. Il y a quelques espèces que l'on arrive à faire développer en eau douce. La plupart des espèces se développent en eau salée et il y a eu une série de tentatives d'élevage de poissons qui étaient très bonnes, mais malheureusement la production n'a pas été accompagnée par des sauvegardes scientifiques de qualité. La croissance démographique et la hausse des prix de la viande expliquent l'attrait des consommateurs pour le poisson. Ce volume devrait donc répondre à la demande intérieure. Les bassins en mer Rouge sont des bassins qui peuvent marcher le mieux parce qu'on élève les poissons dans leur milieu. Mais malheureusement, l'Égypte vient de signer un accord avec l'Arabie saoudite par lequel elle cède les îles qui se trouvent entre l'Égypte et l'Arabie saoudite, il les cède à l'Arabie saoudite. Et comme tout le monde sait, quand on a une île, eh bien, il y a énormément d'étendues d'eau autour de cette île qui n'est plus la propriété de l'Égypte. Donc les Égyptiens n'ont plus le droit de pêcher dedans. La consommation égyptienne de poissons est évaluée à 1,94 million de tonnes par an. Pour cela, l'Égypte dispose d'un domaine de pêche qui s'étend sur près de 10 millions d'hectares, incluant les côtes de la mer Rouge, la mer Méditerranée, ainsi que les 5 lacs du pays. La SEC Mimosa règne en maître sur le volleyball féminin en Côte d'Ivoire. L'équipe a remporté pour la 3e fois consécutive le championnat national en s'imposant 3-7-0 face au club d'Adjamé. Compte rendu dans ce reportage d'Olivier Conan, notre correspondant en Côte d'Ivoire, commenté par Siamlo Victoria Sedi. La SEC Mimosa est championne de Côte d'Ivoire de volleyball féminin. Les jaunes et noirs ont victorieusement défendu leur titre en 2 matchs disputés contre le Stella Club d'Adjamé Anvers au Parc des Sports de Trècheville. La SEC a remporté le premier match sur le score de 3-7-1. Le deuxième des 3 matchs prévus pour la finale sera le dernier match de la saison. Les jaunes et noirs s'imposent encore une fois, score 3-7-0. Pour le président de la SEC, l'intégration des jeunes joueuses est la clé de la suprématie de son club sur le volleyball ivoirien. La force de notre équipe, c'est d'abord la fidélité, l'amour et la cohésion. C'est ça qui fait notre force depuis fort longtemps. Puis nous formons aussi nos joueuses. On les forme. Pour les observateurs, le niveau du championnat a beaucoup progressé avec le retour dans le championnat des équipes qui étaient entrées en dissidence depuis quelques années pour des querelles de leadership au niveau de la fédération. Les clubs qui étaient en dissidence sont revenus. L'AS Standard n'est pas revenu, mais les joueuses de l'AS Standard se sont fondues dans le Stella et donc qui a donné un club assez costaud qui est venu booster un peu ce niveau-là et donc qui constitue aujourd'hui avec la SEC les 2 gros bras du championnat ivoirien. Contrairement aux années précédentes, 10 équipes féminines dont plusieurs clubs de l'intérieur du pays ont participé au championnat national. Ce renouveau du volleyball féminin ivoirien n'a pas eu impact sur la SEC Mimosa qui plane toujours sur le volleyball ivoirien pour la 3e fois d'affilée.
Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Restez sur Africa 24 dans quelques instants, une nouvelle édition de l'information.